Jésus revient bientôt. Je ne sais pas ce que cette phrase évoque pour vous, ce qu'évoque plus généralement l'idée du retour du Christ. Et surtout, qu'est-ce que cela change à votre vie? Nous sommes aujourd'hui le dimanche qui suit le jeudi de l'Ascension, où nous marquons spécifiquement cette fête du calendrier liturgique chrétien qui est souvent un peu négligée. Pourtant, l'Ascension est une fête très riche. À l'Ascension, nous nous rappelons de l'entrée de Christ dans le ciel qui nous ouvre la voie vers le Père. Nous nous rappelons de la certitude que nous avons à notre tour accès au Père, nous qui sommes en Christ. À l'Ascension, nous rappelons la victoire de Christ confirmée par sa cession, le fait qu'il s'assied sur le trône de Dieu. À l'Ascension, nous nous rappelons que nous avons auprès du Père un avocat qui intercède pour nous. Et tout cela pourrait être développé en ce jour de l'Ascension, évidemment. Et je vous mets en lien, en dessous de cette vidéo, dans la description, un lien vers un article qui permettrait de développer un petit peu ces choses-là, si vous êtes curieux. Mais l'Ascension est aussi un jour que la Bible met en lien avec le retour de Jésus-Christ. On peut lire dans Acte 1, au verset 11, au moment justement de l'Ascension, que des anges s'adressent aux disciples pour leur dire « Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Et c'est de cela que j'aimerais parler aujourd'hui avec un texte parmi beaucoup sur ce sujet qui m'est venu à l'esprit cette semaine en réfléchissant justement à ce que la venue du Seigneur change à ma vie. Et je vous propose de lire ce texte donc dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24, les versets 42 à 51. Matthieu 24. C'est Jésus qui parle. « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne permettrait pas qu'on perce sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, soyez prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Quel est donc le serviteur avisé et digne de confiance que le maître a nommé responsable des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux ce serviteur, que son maître à son arrivée trouvera occupé à son travail. En vérité, je vous le dis, il le nommera responsable de tous ses biens. Mais si c'est un mauvais serviteur qui se dit « Mon maître tarde à venir », qu'il commence à battre ses compagnons de service, qu'il mange et boive avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui fera partager le sort des hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. À partir de ce texte, j'aimerais nous proposer 3 exhortations. Ne cherchons pas à connaître le jour, veillons fidèlement et n'oublions pas notre Maître. Ne cherchons pas à connaître le jour. Veillez. C'est là l'exhortation fondamentale qu'on trouve dans ce texte, et nous y revenons dans quelques instants. Mais il y a une vérité cruciale au centre de ce passage, et au centre en fait de tout le chapitre, tout ce qui précède dans ce chapitre 24 de l'évangile de Matthieu. Nous ne connaissons pas le jour ni l'heure à laquelle notre Seigneur reviendra. C'est une manière générale de parler de notre ignorance complète. Cela ne veut pas dire, comme j'ai pu l'entendre une fois sur Internet, que nous pourrions connaître le mois et l'année. Nous ne savons pas, comme pour le jour et l'heure de notre mort. Depuis toujours, pourtant nous aimerions bien savoir. Toutes sortes de chrétiens ont essayé de discerner des signes, de faire des pronostics, d'établir des plans avec des étapes qui devraient encore avoir lieu avant la venue du Seigneur, qu'il s'agisse de tribulations, de catastrophes naturelles ou d'évangélisation du monde. Mais nous ne savons pas, et nous ne saurons pas avant que cela se produise. Cette ignorance ne doit pas aboutir dans des recherches qui seraient vaines. Nous ne devons pas nous agiter pour trouver des signes de la venue du Christ dans le ciel ou sur la terre, en particulier au Proche-Orient. Notre espérance, pour prendre cet exemple, n'est pas dans ce qui se passe en Israël aujourd'hui ou demain. Certains, certes, agitent les chrétiens avec toutes sortes de prétendus signes supposés correspondre à l'accomplissement de telle ou telle prophétie biblique ici ou ailleurs. Internet et les réseaux sociaux sont remplis de choses de ce genre.
où malheureusement, parfois, les chrétiens mettent inutilement en péril leur crédibilité en se montrant trop naïfs. Je crains plutôt que ces choses ne nous détournent de ce que nous avons vraiment à faire, comme les vaines spéculations dont parle Paul dans ses lettres, plutôt que de nous mener à accomplir nos responsabilités. Oui, c'est certain. Le salut est plus près de nous aujourd'hui qu'au moment où nous avons cru, comme le dit Paul en Romains 13. Il n'y a pas de doute, le retour du Seigneur est plus proche aujourd'hui qu'il n'était hier et sera encore plus proche demain. Il n'y a pas besoin d'être un grand prophète pour savoir cela. Mais nous n'avons d'une manière générale pas besoin de chercher à droite et à gauche. Nous savons simplement que Jésus reviendra. Ses autres promesses se sont accomplies. Il est venu, il est mort pour nous, il est ressuscité, il est monté au ciel. Aucun doute que cette autre promesse s'accomplira aussi. Il descendra comme il est monté. C'est tellement sûr que, bizarrement, Jésus, qui dit que nous ne savons pas quand le Maître reviendra, quand le Seigneur reviendra, nous donne l'exemple d'un maître de maison qui, lui, sait l'heure d'arrivée d'un cambrioleur. Verset 43, « Sachez-le bien, si le maître de maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne permettrait pas qu'on perce sa maison. » À l'époque, on pouvait percer le mur d'une maison plus facilement qu'aujourd'hui, pour essayer d'entrer par effraction. Jésus nous demande, en somme, avec cet exemple, d'attendre un événement dont nous ne connaissons pas l'heure, avec autant d'attention que celui qui en connaît l'heure aura au moment même. Le maître de maison ne va pas se lever nécessairement à 22 heures si le voleur doit venir à 3 heures du matin, mais au moment même, il sera là, il sera vigilant. Et nous aussi devons être vigilants, mais en tout temps. Certains commentateurs remarquent que cet exemple devrait nous interpeller. Les humains savent comment veiller pour protéger leurs biens terrestres. Et nous, savons-nous veiller pour ce qui compte vraiment? Nous ne savons pas l'heure et le jour, et Dieu l'a voulu ainsi. Parfois cela peut nous troubler. Cela fait 2000 ans presque que nous attendons. Encore cette semaine, j'entendais un humoriste qui, au détour d'un autre sujet, se moquait de cela. Le bientôt de Jésus n'est pas ce que l'on aurait pu imaginer. Mais depuis 2000 ans, des sceptiques se moquent. Si vous voulez lire davantage sur ce sujet, je vous invite à retrouver 2 Pierre, au chapitre 2, les versets 16 à 22, qui déjà évoquent ce sujet. 2000 ans d'attente. Cela nous laisse comprendre qu'il n'est pas sûr que le Seigneur reviendra de notre propre vivant. Celui qui montrerait trop d'assurance à ce sujet se ferait probablement des illusions. Le monde pourrait tourner encore longtemps, ou pas. Depuis 2000 ans, nous sommes dans les derniers temps, et Christ pourrait apparaître d'un moment à l'autre. En somme, même au moment où j'enregistre cette vidéo, je ne peux pas être sûr que vous la verrez avant son retour. Chaque jour pourrait être celui du retour du Christ. Tous les signes avant-coureurs dont parle l'Écriture sont déjà apparus sous une forme ou une autre et réapparaissent régulièrement. Mais alors, lorsqu'il reviendra, tout œil le verra. Cela ne se fera pas en cachette, à l'un ou l'autre endroit du monde. Que le Seigneur revienne ou que la mort nous emporte en sa présence, nous ne savons pas quand cela se produira. Et c'est ce qui doit nous amener à veiller fidèlement. C'est là-dessus que Jésus insiste ici. Veiller, se tenir prêt pour le jour où le Fils de l'homme, Jésus parle de lui-même, viendra. Comme le prophète Daniel l'avait annoncé dans une prophétie que ce passage évoque. Veillons fidèlement. Comment le faire ? Jésus tente d'expliciter son propos avec une sorte de parabole, où il nous compare 2 serviteurs ou 2 esclaves, selon les traductions. Ceux-ci ont une responsabilité importante, prendre soin de toute la maison de leur maître, nourrir chacun en son temps. Une sorte d'intendance, si vous voulez, prendre soin des biens du maître. Le premier des serviteurs, qui nous est décrit dans les versets 45 à 47, agit conformément à ce qu'il doit faire. Il fait le travail qui lui est confié, sans négligence. Il est qualifié de fidèle et sage ou avisé, digne de confiance. Il est fidèle à son maître. Il agit conformément à la parole de celui-ci, et il le fait avec sagesse dans l'exercice. Ce passage nous laisse entendre qu'il y a des responsabilités à accomplir en attendant que revienne notre Seigneur. Alors quelles sont celles-ci? Quelles sont nos responsabilités?
Je crois que l'idée de prendre soin de la maisonnée, telle qu'elle apparaît dans ce texte, est parlante. Prendre soin de ce qui nous a été confié. Un conjoint, un enfant, un travail, une communauté, la création dans laquelle nous nous trouvons. Prendre soin de ces choses-là. Et le faire au nom du Maître, à la manière dont lui-même aimerait que cela soit fait. En calquant ainsi notre action sur celle du Maître, nos responsabilités ne vont pas non plus sans le témoignage. La manière dont nous exerçons nos responsabilités dans ce monde doit renvoyer à qui est Dieu. Non seulement par la manière dont nous le faisons, mais aussi par les mots que nous mettons dessus. Ce passage ici n'en parle pas directement, mais il est clair au vu du Nouveau Testament que nous avons la responsabilité, en attendant la venue du Seigneur, de parler pour avertir de cette venue et parler des opportunités qu'il y a à se confier en lui. Témoigner du Seigneur, parler de sa grâce, en parole et en acte. Ce texte, d'une certaine manière, en faisant référence au Maître, je pense, nous invite, comme beaucoup d'autres passages, à regarder au Seigneur et à agir en son nom. C'est lui qui nous a confié les choses. Encore cette semaine, je me suis trouvé à un certain moment dans une situation où je ne savais pas comment bien réagir à quelque chose qui se passait. Et juste à ce moment-là, j'ai reçu un mail dont le titre incomplet qui est apparu sur mon écran était « Il faut regarder comment Jésus réagit ». Cela m'a aidé, c'est tombé à pic. Je crois en tout cas que cela m'a aidé dans ma manière de réagir à cette situation. Et ce point de référence devrait toujours nous diriger. Regardez comment Jésus agit. Cela ne se développe pas simplement dans le feu de l'action. Il faut toute une vie de fréquentation des Écritures pour être prêt à tourner les regards vers le Christ au moment propice. Nous serons toujours en chemin pour cela, pour nous tenir véritablement prêts. Veiller ne signifie pas non plus qu'il ne faille plus dormir, plus se reposer, plus jouer. Notre Maître est bon et sage, il sait que nous avons besoin de nous arrêter par moments, de prendre du repos. Il l'a lui-même ordonné d'ailleurs. Mais plus généralement, dans nos loisirs comme dans nos travaux, agissons-nous d'une manière qui honore notre Maître. Heureux ce serviteur que son Maître, à son arrivée, trouvera occupé à son travail. Le bon serviteur sait que le Seigneur va venir. Cela conditionne toute son activité. Un jour, il devra rendre des comptes. Et oui, en tant que chrétiens, nous aurons des comptes à rendre pour savoir la manière dont nous avons géré ce qui nous a été confié. Si nous sommes sincèrement en Christ, pas du côté des hypocrites dont parle le texte à la fin, notre salut n'est pas en jeu. En un sens, comme le dit Jésus, nous ne passerons pas en jugement. Toutefois, il y a bien un risque, nous dit l'apôtre Paul, que notre œuvre soit consumée par le feu, si elle n'a pas été conforme à ce que le Seigneur demande. Mais en ayant conscience de l'imminence de sa venue, nous serons plus à même à construire, pour reprendre encore l'image de Paul, avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses qui tiendront l'épreuve du feu du jugement. Quelle grâce pour nous de pouvoir construire au service du Seigneur. Quelle grâce que l'on nous confie la gestion des biens d'autrui, et pas n'importe quel autrui, les possessions du Seigneur. Je me souviens d'un jour où, dans mon adolescence, mes parents m'ont confié l'équivalent alors de plus ou moins 1 000 € pour aller payer une facture à la banque. Je n'avais pas grand-chose à gérer, il fallait juste y aller et payer. Mais je m'en souviens, cela m'a marqué parce que j'ai été honoré par leur confiance. Et Dieu le fait avec nous aussi. Tout ce que nous avons, en fait, lui appartient. Et il nous en a confié la gestion. Quel honneur nous est fait! Et bien souvent, nous perdons cela de vue. Nous gérons ces choses comme si cela était à nous. Nos biens matériels, nos logements, nos véhicules, notre argent, notre temps. Mais tout cela lui appartient. Nous ne sommes qu'intendants. Quelle grâce et quelle responsabilité! Et plus encore, notre Dieu nous a confié l'évangile de Jésus-Christ, ce bien si précieux, et il veut que nous le partagions. Nous, si faibles, si instables, si fragiles, il nous confie cette mission qui change la face du monde. Mais cela, si glorieux que ce soit, n'est encore que pour un temps. Dieu veut nous confier encore davantage.
Les serviteurs fidèles dans les petites choses, dans l'évangile de Matthieu, reçoivent de nouvelles responsabilités. Et le serviteur de notre texte est établi sur toute la maison de son maître. En vérité, nous dit Jésus, il le nommera responsable de tous ses biens. Nous aspirons peut-être à exercer des responsabilités dans cette vie, mais rien ne sera plus grand que ce que nous ferons dans le royaume des cieux, par la grâce de Dieu. Ces responsabilités-là comptent bien plus que tous les titres ou tous les honneurs de cette terre. C'est pour cela que nous voulons remplir fidèlement nos tâches pour le Seigneur dès aujourd'hui, quelles qu'elles soient, parce qu'en persévérant, nous régnerons avec Christ. C'est donc avec sa générosité et sa sagesse que nous voulons gérer ces biens dès aujourd'hui, pas avec nos insécurités, notre égoïsme ou que sais-je. Contribuer avec fidélité et sagesse à ce que chacun reçoive sa nourriture en son temps. Même en prenant ce passage très littéralement, cela pourrait être très parlant quant à notre responsabilité sociale dans ce monde aussi, face aux plus pauvres. Mais quoi qu'il en soit, quelle que soit notre propre responsabilité personnelle, notre appel, il nous faut agir en sachant qui est notre maître et en nous souvenant qu'il va revenir. Nous n'avons pas à l'oublier. N'oublions pas notre maître. Dieu patiente, il ne revient pas encore. Et cette patience pourrait nous inciter au relâchement, elle pourrait nous inciter à laisser de côté cette réalité de son retour. C'est pour cela que Jésus nous parle du mauvais serviteur. Un exemple qui nous déplaît immédiatement, on peut l'imaginer assis sur sa chaise à hurler des ordres aux autres, les maltraiter tout en mangeant et en buvant en douteuse compagnie, la bouche pleine de moqueries et de suffisance. Une compagnie qui n'aurait jamais franchi le seuil de la maison si le maître était là. 2 points apparaissent particulièrement dans la description de ce serviteur. Maltraiter ses compagnons de service et s'adonner à la débauche avec les ivrognes. L'abus de pouvoir, l'abus des biens dont il dispose, la collusion avec des personnes malhonnêtes qui le rejoignent pour abuser des biens du maître. Et surtout, l'oubli de qui il représente. Et surtout, l'oubli de qui il représente. Des exemples négatifs dans la Bible, tels que celui-ci, nous sont donnés pour nous tourner vers le positif, pour nous donner envie de suivre une autre voie. Mais ils doivent aussi nous aider à sonder notre propre comportement. Y a-t-il des endroits où, comme cet homme, comme ce mauvais serviteur, nous avons tendance à nous conduire avec brutalité avec les autres, à malmener nos compagnons de service, nos proches? Sommes-nous attentifs à agir à leur égard comme le ferait le Seigneur que nous représentons, ou laissons-nous libre cours à nos manières de faire? Bien des fois, je le sais, moi-même, pour prendre cet exemple avec mon épouse, j'ai dû me reprendre en réalisant que dans certains échanges, je ne la traitais pas avec tous les égards que mon Seigneur aurait pour elle. Cela n'est pas juste, cela ne doit pas être. Pour l'autre aspect, y a-t-il des domaines dans lesquels nous abusons des biens qui nous sont confiés? Savons-nous que tout ce que nous avons appartient au Seigneur et devrait être utilisé conformément à son volonté? Qu'il s'agisse de notre argent, de nos biens, de notre temps, toujours ces mêmes choses. Nous laissons-nous aller à la vie des débauchés, corrompre par de mauvaises fréquentations, des gens qui calomnient, qui tournent en dérision, qui murmurent? Nous pouvons bien sûr, dans différents contextes, apporter un témoignage, une lumière, auprès de personnes qui s'égarent. Mais soyons attentifs et veillons toujours à savoir qui influence qui dans ces contextes-là. Parce que tout cela pourrait nous détruire et saboter le témoignage que nous voulons rendre à Dieu. Et tout cela sera mis en lumière à sa venue. Sa patience est notre salut, mais ne nous laissons pas abuser par ces choses et prenons la route droite, priant le Seigneur qu'il nous éloigne de ce qui fait notre perte. Parce que, dit Jésus, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Les véritables chrétiens persévéreront jusqu'au bout, mais cela ne sera pas nécessairement facile, sans lutte. Pourtant, nous voulons continuer à avancer. Si nous nous laissons éloigner du Seigneur, nous serons surpris par sa venue. Je pense que cela a pu nous arriver à tous, être surpris par le retour de celui qui nous avait demandé de faire quelque chose alors qu'il était parti. Nous n'avions pas attendu si tôt.
Et nous voilà dans l'embarras. C'était une chambre à ranger, une lessive à étendre, un lave-vaisselle à vider, un repas à préparer, un coup de téléphone à faire. Pour de bonnes ou de moins bonnes raisons, nous nous sommes laissés détourner par autre chose. J'imagine que je ne suis pas le seul à avoir connu cet embarras, soit comme enfant face à mes parents, ou comme mari aujourd'hui face à mon épouse. Mais les choses sont bien plus graves ici. Notre confusion serait bien pire si nous nous retrouvions dans la situation de ce mauvais serviteur. Si nous marchons d'une manière ou d'une autre dans l'injustice, ces paroles de Jésus doivent nous alerter. Quelle que soit notre vie chrétienne, quel que soit notre âge, nous ne pouvons pas rester sur place, dans nos idées, nous contenter de ce que nous sommes et nous endormir, ne plus veiller. Paradoxalement, être prêt au retour du Christ, cela pourrait être ne pas cesser de se préparer, de se laisser transformer, interpeller par le Seigneur, modeler par lui. Continuons alors à veiller. Et si nous sommes dans cette attitude de veille continue, ces paroles de Jésus, pour sévères qu'elles sont, nous rassurent aussi, en nous rappelant que le Maître reviendra et surprendra les serviteurs infidèles. Parce que nous sommes parfois peut-être aussi dans la situation de ceux qui sont maltraités par ces mauvais serviteurs, des humains qui se laissent égarer loin de ce que le Seigneur leur demande de faire. Un jour, Jésus y mettra fin. Un jour, tout paraîtra à la lumière. C'est un grand réconfort pour nous. Dieu mettra de l'ordre dans toutes choses. Toutes choses paraîtront à la lumière. Et Dieu ne se laisse pas abuser ou mépriser. Jésus termine ce texte en disant, au propos du serviteur, « Il le mettra en pièces et lui fera partager le sort des hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Le jugement de ce mauvais serviteur est sévère, mais nous rappelle que Dieu ne se laisse pas mépriser. L'image des pleurs et des grincements de dents revient à 6 reprises dans l'évangile de Matthieu. Elle renvoie très clairement au jugement et à l'enfer, associés aux ténèbres du dehors, à la fournaise de feu ou aux hypocrites dans notre texte. Dieu patiente avec nous. Mais si nous croyons pouvoir jouer avec sa patience, nous devons nous méfier. Jésus parle ici d'être mis au rang des hypocrites. Nul doute que le mauvais serviteur en question fait semblant d'agir pour le bien, du moins dans son discours. Certainement, il n'affiche pas ouvertement qu'il trahit son maître par ses agissements, mais le maître ne sera pas dupe. Si les humains peuvent être trompés par les apparences, il n'en va pas de même pour le Seigneur. Ce texte nous avertit. Quels serviteurs serons-nous ? Nous ne savons pas quand revient le Seigneur, et c'est une bonne chose. Dieu l'a voulu ainsi, et chercher à connaître le moment nous disperse dans des spéculations inutiles. Son retour est certain, même si nous n'en connaissons pas le temps. Et cela nous tire de notre léthargie, nous aide à rendre présente cette réalité à nos esprits à tout moment. Christ pourrait paraître, mettre fin à la vie de ce monde, mettre tout en lumière. C'est, je crois, un aiguillon qui nous aide à garder le cap, qui nous détourne dans certains moments de faire n'importe quoi. Dans quelle situation, dans quelle disposition de cœur avons-nous envie que le Seigneur nous trouve ? Si même nous devions mourir demain, que pourrait dire le Seigneur de ce que nous étions en train de faire, de penser, de dire ? Ces questions que pose le texte ne visent pas à nous faire peur, mais à nous orienter fermement vers notre Seigneur pour marcher dans ses pas. Il est le Dieu qui règne sur tout l'univers, il est celui qui est mort et ressuscité, monté au ciel, qui nous a ouvert le plein accès au Père, il est celui avec qui nous régnerons si nous persévérons, il est celui à qui nous pouvons faire chaque jour appel pour recevoir les forces et marcher à sa suite. Lui-même intercède pour nous auprès du trône de la grâce. Ce n'est pas un maître lointain. Si nous allons de l'Ascension à la Pentecôte, il a même envoyé son esprit pour œuvrer dans nos cœurs et nous faire suivre ses voies. Il accomplit tout cela en nous. Et grâce suprême, il veut nous récompenser au jour où nous serons devant lui. Par sa grâce, le jour de son retour sera un jour de joie. Alors ne nous laissons pas détourner, tenons-nous prêts. Ne cherchons pas à connaître le jour de sa venue, mais veillons fidèlement et n'oublions pas notre Maître. Soyons comme le serviteur fidèle et avisé. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous
reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Heureux le serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé à son travail. Amen.